je vais vous montrer comment animer plusieurs objets avec l'effet métamorphose dans Keynote. Alors, ouvre l'application Keynote, commence une nouvelle présentation avec le plus, choisis un thème. Moi, je choisis juste le thème vierge ou le blanc de base. Et voilà, j'ajoute ici une diapositive vierge. Et ensuite, je vais supprimer la page titre parce qu'elle n'est pas nécessaire. Alors ici, je vais mettre une photo à l'arrière-plan. Alors, je vais juste voir dans la photothèque. Moi, j'ai enregistré les photos ici. Alors, je vais aller placer ma photo que je souhaite mettre à l'arrière-plan de mes papillons qui vont bouger. Je veux animer mes papillons. L'effet métamorphose te permet d'animer plusieurs objets en même temps. Alors voilà, j'ai l'arrière-plan. Maintenant, je vais venir ajouter une photo. Alors moi, je les ai mis dans un fichier ici. Alors, je vais juste aller chercher un petit papillon. Je clique dessus, la flèche pour supprimer l'arrière-plan. Puis, je vais aller mettre un autre papillon parce que je veux animer plusieurs objets en même temps. Alors, je vais mettre celui-ci. Puis, je vais supprimer l'arrière-plan. Voilà. Ça. Ensuite, je vais en mettre un autre. Je vais en mettre quelques-uns. Celui-ci est plus proche, donc je vais mettre un peu plus gros. Tandis que ceux-ci peuvent être un petit peu plus petits s'ils sont plus en arrière. Si on suit les règles de perspective. Et je vais venir en mettre un dernier. OK. Puis celui-là, il va être là. Parfait. Maintenant, j'ai mis mes papillons et je suis prête. Je suis prête à animer cette scène. Alors, pour faire l'effet métamorphose, clique sur la diapositive et ensuite, tu vas choisir la petite flèche. Tu vas choisir une transition. En bas, le bouton de transition apparaît. Clique dessus et tu vas choisir métamorphose. Tu dis OK. Et là, il va te demander si tu veux dupliquer la diapositive. Tu dois dire oui, dupliquer. Alors, dans la deuxième diapositive, il faut bouger les papillons à l'endroit où tu souhaites les voir à la fin de la transition. Celui-là, disons qu'il bouge presque pas. OK? Donc, si tu veux voir à quoi ça ressemble, viens sur la première et clique sur le petit triangle. Et voilà. J'ai bougé. J'ai animé 3 des papillons. Le 4e, je l'ai laissé en place. C'est justement ce que je souhaitais. Maintenant, disons que je veux enregistrer cette scène dans la photothèque pour pouvoir l'utiliser dans un film que je suis en train de créer dans iMovie. Alors, pour faire ça, c'est la flèche qui sort de la boîte. Et ensuite, exporter et envoyer. Ici, tu as plusieurs options. Tu peux le faire un GIF animé en boucle qui va toujours jouer pour partager dans un message ou quelque chose du genre. Mais moi, je vais choisir de faire une vidéo. Puis, je vais l'enregistrer, l'exporter dans ma photothèque. Je l'enregistre. Et pour vous montrer, elle se retrouve à la toute fin de la photothèque, ici. Alors la voilà. Alors maintenant, avec la flèche qui sort de la boîte, ici, je suis capable d'aller la mettre dans un iMovie. Si je veux créer un nouveau film de iMovie, je peux créer un film. Et là, je peux aller chercher cette dernière vidéo qui se retrouve dans la photothèque. Puis là, elle se trouvera dans mon film. Si je veux jouer avec la vitesse, je peux cliquer sur la scène, puis ensuite aller choisir vitesse en bas, puis je peux l'accélérer. Et c'est ce que je préfère.
Lorsque tout mon film sera terminé, bien sûr, comme toujours, je peux la sauver dans ma photothèque. Oups, je vais juste dire OK. Avec la flèche qui sort de la boîte, ici. Puis là, elle s'enregistrera au complet, tout le film avec toutes les scènes dans ma photothèque et elle sera prête à partager. Alors, c'est tout. Métamorphose, ça vous permet d'animer plusieurs objets en même temps.